Shalom, peuple de Dieu, bonsoir à tous, vous qui suivez EPV Télévision ce soir dans votre émission jusqu'à la fin avec Jésus-Christ de ce mercredi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de vous connecter. Et pour ceux qui se connectent déjà, veuillez partager votre émission. C'est votre servante Nadine Efwanga qui vous présente cette émission. Et nous avons la réalisation de Pasteur Constant Efwanga avec Christian Kapangou ainsi que toute l'équipe de EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là ce soir, c'est votre émission qui est toujours présentée par votre servante et le pasteur Massamba qui n'est pas là pour le moment. Il revient au mois de février. En attendant, nous avons ce soir sur ces plateaux nos frères. La fois passée, j'ai reçu pour vous des mamans. Aujourd'hui, nous avons nos frères de la fraternité qui sont venus partager avec nous ces moments. Donc, nous allons sans plus tarder vous les présenter. Je pense que vous connaissez l'un d'eux. Et je salue notre frère Brice Songolo. Bonsoir, Nadine. Vous allez bien? Ça va bien. Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, je suis très content de revenir ici. La dernière fois, c'était en 2017, avec Pasteur Massamba. Voilà. Voilà. Que Dieu vraiment soit glorifié. Et là, tu nous as parlé de ton témoignage. Tout à fait. C'était bien ça, maman Nadine. Voilà. Donc, tu nous as promis de revenir avec maman jusqu'aujourd'hui. Bientôt. On est en 2019, et bientôt là, ça sera en 2023, à la fin du mandat du nouveau président du Congo. Non, bientôt vraiment quand le temps, on aura le temps, viendra vraiment pour la gloire de Dieu. C'est pour glorifier le Seigneur. D'accord, notre frère Brice Songolo est accompagné aussi de notre frère Yves Mabela, toujours de la fraternité. Bonsoir frère Brice et frère Yves. Bonsoir maman Nadine. Vous allez bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va, très bien. Bonne année, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Toi? Gloire à Dieu. Très bien, on était à l'église, on a glorifié le Seigneur. Ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. D'accord, ok, c'est votre toute première fois d'être là. Première fois pour moi. Ouais. Et ça vous fait comment? C'est un baptême de feu. C'est un baptême de feu. Ah, donc baptême de feu, ça veut dire qu'il y a la puissance. Pas la puissance, plutôt pour épurer. Plutôt. Non, bon, ça va aller, on espère. Ouais. On espère bien que ça va aller. Et vous êtes venu ce soir, vous avez juste un thème que vous êtes venu développer. Tout à fait, maman Nadine. Ici, sur ces plateaux. Donc. Le thème qu'on voulait développer, c'est... Dieu répond à nos prières. Donc, maman a dit, on a un Dieu qui est puissant. Il écoute nos prières et il répond aussi. Voilà. Donc, c'est ce thème que nous voulons aborder pour vraiment édifier la jeunesse de la fraternité, les jeunes en général et tout chrétien. C'est un sujet qui concerne vraiment tous les chrétiens. Donc, toutes les personnes qui suivent EPV TV actuellement, donc vous êtes là. Nos bien-aimés vont nous parler. Dieu répond à toutes à nos prières. Donc, c'est ça. Et je vous demande tout simplement de partager parce que nous avons de bons frères qui sont là avec nous. Ils vont nous donner ce qu'ils ont reçu. Donc, ils sont toujours à l'église, ils sont enseignés et nous croyons qu'ils ont reçu des choses et ils veulent aussi partager leur expérience de la vie avec le Seigneur. C'est pourquoi nous allons vraiment commencer l'introduction de ces thèmes avec notre frère Brice. Oui, très bien. Donc, le thème, c'est Dieu répond à nos prières. Il écoute et il répond. Donc, il répond effectivement au cas par cas. Et il faut aussi comprendre que, en tant que chrétien, il faut vraiment chercher le Seigneur de tout son cœur. Donc, il faut vraiment faire cette action-là de prier avec son cœur, avec la foi. Et on a un Dieu qui est capable de répondre. Oui. Donc, moi, j'ai vu la puissance de Jésus-Christ dans ma vie. C'est un Dieu qui répond, qui exauce nos prières. D'accord. Voilà. Donc, je voulais qu'on puisse aller sur le passage de Jérémie 29, 13. On a
Voilà, donc Jérémie 29, 13. Jérémie 29, combien? Voilà. On peut même commencer, Maman Dani, à partir du verset 12. Voilà. D'accord. Donc je peux lire? Oui. Donc je lis Jérémie 29, 12, à partir du verset 12. Hein. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Moi le Seigneur, je vous le déclare. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Donc ça, c'est la version que j'ai dans la Bible en français courant. Mais dans 8 secondes, j'ai aussi une autre version. Donc, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, Maman Nadine, ce passage est très clair. C'est un passage qui est très très puissant. Lorsqu'on cherche le Seigneur de tout son cœur, de toute sa force, de tout son être. Fabrice, si vous pouvez parler un peu fort. Ouais. Lorsqu'on cherche le Seigneur de toute sa force, de tout son être, avec la foi, avec la conviction qu'il va nous répondre, Jésus-Christ nous répondra. Voilà. Donc c'est important, effectivement, de comprendre ce passage qu'il faut le rechercher. Dieu a besoin de cette action, d'aller vers lui, de prier, de rechercher. Quand on est dans la détresse, quand on a une situation compliquée, il faut le rechercher de tout son cœur. Moi, j'ai vécu ça, Maman Nadine. Notre Dieu, il est puissant. Quand on le recherche de tout son cœur, il finira toujours par t'exaucer. Peu importe le temps que ça prendra, notre Dieu, il exauce. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette action que tu fais, Dieu te répond. Là, on le voit dans le passage. Donc, notamment, vous prierez et je vous exaucerai. Donc, en priant, en invoquant le Seigneur, il agira pour ta situation. Moi, j'ai vu la puissance, Maman Nadine. La prière débloque les situations. La prière te protège. La prière, quand tu invoques le Seigneur dans la prière, il te démontre il te démontre les choses cachées. Donc, la prière, c'est vraiment quelque chose de très important dans la vie du chrétien. Moi, ma vie a changé par la prière. Il y a quelques années, je ne savais pas prier. Je priais pas très bien, je priais mal. Et je ne faisais pas vraiment l'effort de prier. C'était comment? Donc c'était des prières qui duraient même pas une minute. Je remerciais seulement le Seigneur. Merci Seigneur, et je m'endormais. Mais j'ai compris qu'il faut rentrer dans la profondeur, Maman Nadine. Quand vous rentrez dans la profondeur, quand vous cherchez vraiment le Seigneur, il va agir. Il va agir. On a un Dieu qui fait vraiment des grandes choses. Sans rentrer dans mon témoignage, mais c'est seulement pour faire comprendre que il y a la vie chrétienne à l'église, la vie personnelle. Il faut savoir faire vraiment la part des choses. Nous sommes des chrétiens, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il nous demande aussi d'avoir une relation personnelle avec lui dans la prière. Il faut parfois être dans sa chambre, prier, implorer le Seigneur pour qu'il puisse changer ta situation. Il y a des choses, c'est seulement entre toi et Jésus-Christ, toi et Dieu. Il agit aussi dans l'intimité. On a un Dieu qui agit dans l'intimité. Donc, ne nous lassons pas de prier. Ne nous lassons pas de prier. Priez sans cesse. Pour tes amis, pour ton entourage, pour la famille. Notre Jésus, il est puissant. Il fait de grandes choses. Moi, personnellement, avant, je ne passais pas autant de temps dans la lecture de la Bible. Ça m'a apporté beaucoup de choses, Maman Nadine. Prier, ça t'ouvre aussi les yeux. Ça te permet de comprendre les choses cachées. Parce que notre vie, la vie chrétienne, c'est vraiment une vie spirituelle. La Bible dit même donc, que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance, en prière, en miracle. Donc moi, j'encourage vraiment les jeunes chrétiens et tous les chrétiens
de passer encore plus de temps dans la prière, dans la profondeur, être concentré. Quand on prie, il faut être vraiment concentré. Moi, je me souviens, à l'époque, quand on avait des complications avec ma femme, j'étais vraiment concentré dans la prière, maman Nadine. Je passais du temps dans la chambre, la nuit, je priais. Et donc, moi, c'était vraiment des prières de supplication. Et ça fait combien de temps que vous êtes rentré dans les Seigneurs, vraiment, en tant que vrai chrétien, hein, pas... On va dire, bon, vraiment où j'ai réalisé que j'avais besoin de passer plus de temps dans la prière, c'est, on va dire, il y a peut-être ça va faire 7 ans, 8 ans, parce qu'avant j'allais à l'église, mais je ne prenais pas conscience de ce que Dieu pouvait faire dans ma vie. Donc j'allais à l'église parce que je suivais les parents, j'aimais lire la Bible, mais j'étais pas vraiment, bien engagé, j'étais pas vraiment engagé dans le Seigneur. Voilà, j'allais vraiment parce que je suivais mes parents. Et par rapport à votre témoignage, il n'y a rien à cacher. Donc, après votre mariage, vous avez mis beaucoup de temps pour avoir des enfants. C'est ce qui vous a amené à rechercher, à rentrer plus dans la profondeur de Dieu. Tout à fait, maman Nadine. Donc, sans trop revenir sur mon témoignage, parce que là, Dieu répond à nos prières, mais effectivement, le fait qu'on ait passé des complications avec ma femme pour avoir des enfants, ça m'a vraiment rapproché du Seigneur. Donc, je passais beaucoup de temps dans la prière. Et pour notre cas, précisément, on avait plus jeûné et prié. Dieu avait agi. On a un Dieu qui est puissant. Quand tu supplies, quand tu t'agenouilles, quand tu cries, quand tu es dans la détresse, tu supplies l'Éternel, il finira par agir. C'est sa promesse. Parce que la Bible dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous, Maman Nadine. Des projets de paix et non de malheur. Pour qu'on ait de l'avenir et de l'espérance. On a un Dieu qui est merveilleux. Il écoute et il agit. On s'entend. Il y a aussi des cas. Mais notre Dieu est merveilleux. J'ai compris qu'à ce moment-là, que des choses allaient changer dans ma vie de prière. Ma vie de prière a effectivement changé à partir de là. D'accord, je ne sais pas si par rapport à ces passages de Jérémie, par rapport à ce que le frère Brice est en train de nous relater là, je ne sais pas si le frère Yves a quelque chose à rajouter par rapport à ça. Oui, il y a vraiment quelque chose à dire. Ce que le frère Brice nous a dit, c'est vraiment la base de la vie chrétienne. La base de la vie chrétienne, Maman Nadine, c'est la prière. Si tu es un chrétien et que tu passes du temps et tu ne sais pas prier, tu auras du mal. Tu auras du mal. Parce que la première chose que les apôtres, avant qu'ils étaient consacrés apôtres, ils étaient des disciples, la première chose qu'ils ont demandé, ils ont vu ce que le Seigneur Jésus faisait sur la terre. Ils ont vu les signes, ils ont vu le prodige, ils ont vu les miracles que Jésus faisait. Ils ont dit non, il y a quelque chose qui se passe, et ils ont découvert que c'est la vie de prière qu'il avait. Le frère Brice nous a parlé de la vie personnelle dans la vie de prière, la vie de prière personnelle. Tout le monde peut prier à l'église. Vous voyez, quand on entend tout le monde prier, on entend oh Dieu tout-puissant, tout ceci, tout cela, toutes les formules, on se sent touché, nous aussi on veut prier. Mais la vraie base de la vraie prière, c'est la vie dans l'intimité, dans la présence de Dieu. Dans l'intimité avec la présence de Dieu, c'est là où tu vas recevoir des paroles qui sont importantes pour ta vie des fois. Pas seulement pour toi, mais aussi pour ton entourage. Ou bien Dieu peut t'ouvrir les yeux par rapport à ta famille, ou par rapport à ton église, par rapport à la nation, peu importe. La Bible dit que Jésus a dit, lorsque vous entrez dans la chambre, priez votre Père qui est dans les cieux. Il est là et il vous entend et il vous récompensera. Comment il va vous récompenser? Il va vous récompenser de plusieurs manières. Il peut te récompenser par les dons. Il peut te récompenser par des talents. Le fruit de l'esprit. Parce que sachant que rien ne passe sans la prière. Rien ne passe sans la prière. On peut voir dans le livre de Jacques 5, Jacques 5, verset 17. Oui. Je vais lire avec vous. Jacques 5, verset 17. Il est dit ceci, je vais commencer au verset 16.
La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dans une autre version, il est dit, elle est très puissante, la prière fervente du juste. Et il est dit, il donne l'exemple maintenant, il dit, Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre, pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisait son fruit. Je pense que tout le monde, là, ceux qui lisent la Bible, ils connaissent l'histoire d'Élie. Voilà. Élie, lorsque Dieu l'appelle, il dit à Élie, bon, Élie, je veux dire à la nation maintenant, il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans. Mais Dieu lui a dit dans le secret qu'il n'y aura plus de pluie. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a dit quelque chose que tu ne dois pas prier par rapport à ça. Lorsque Dieu te parle, c'est à toi maintenant de préparer le chemin, d'aplanir le sentier. C'est à toi de prier maintenant pour que la manifestation de la parole de Dieu puisse se réaliser dans ta vie. Dieu, il a parlé, il a dit à Élie, va dire à Akab qu'il n'y aura plus de pluie. La Bible nous révèle ici que Élie a prié pour qu'il n'y ait plus de pluie. Il y a des fois, on se pose la question, Maman Dandy, mais Dieu m'a parlé. Mais pourquoi ça ne se réalise pas? Dites-nous alors. Dieu m'a parlé, pourquoi ça ne se réalise pas? Le problème, c'est que quoi? Tu peux pas, Dieu peut parler, mais maintenant Dieu a fait sa part. C'est à toi maintenant aussi de faire ta part. Et ta part que tu dois faire, c'est dans la prière. Dieu ne peut pas agir sur la terre, ne peut pas agir dans ta vie, ni dans ta famille, quoi que ce soit, tant que tu ne pries pas. Tant que tu ne pries pas. Même si tu veux marcher dans la sanctification, il te faut la prière. Parce que c'est lui qui te donne la force de marcher selon sa parole. Même s'il te donne n'importe quelle promesse, il te dit, oh, je te choisis pour être un instrument pour ma gloire. Mais sache que tu dois te préparer. Imagine, toi, tu es un instrument pour la gloire de Dieu, mais tu n'arrives même pas à prier 5 minutes. C'est chaotique, n'est-ce pas? C'est chaotique. Parce qu'il y a des moments dans la prière, comme notre frère Brice nous l'a dit, il y a des moments dans la prière, tu ne pourras plus te contenter dans 5 minutes. Tu devras prier plus. Mais après, il faut savoir aussi, Dieu nous a dit que quand vous priez, il ne faut pas multiplier les paroles vaines. Donc ça veut dire qu'on peut être court, on peut prier pendant 5 minutes et peut faire une prière efficace, prier pendant 1 heure et la prière n'est pas montée. Ça, la prière n'est pas montée parce que peut-être nos motivations ne sont pas bonnes. Quand tu as le cœur de Dieu, la prière est obligée de monter. Dieu entend toujours ses justes. Parce que on peut voir dans les livres, par exemple, de Daniel. Daniel a prié. Mais on a vu qu'il y a eu une opposition dans le monde spirituel. Et Dieu l'avait déjà exaucé. Alors que Dieu l'avait déjà exaucé. Ah, voilà. Il avait exaucé. Mais si Daniel n'aurait pas continué à prier, il n'aurait pas vu. Parce qu'il y avait une opposition dans le monde spirituel. Donc s'il avait cessé de prier, voilà pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Continue à prier. Tu ne l'as pas vu, continue à prier. Et on le voit toujours dans le Élie, lorsque il envoie son serviteur, va voir s'il y a la pluie, dans le livre de un roi. Va voir s'il y a la pluie. Il revient, son serviteur, qu'est-ce qu'il lui dit? Il n'y a pas la pluie. Retourne. Il lui a dit 7 fois. Retourne. C'est la prière persistante. C'est la prière de foi, la prière persistante. Si tu n'as pas appris à prier avec persévérance et avec instance, il y a des choses que tu ne verras pas de Dieu. Voilà. Belle intervention. Et nous continuons avec le frère Brice. Pour compléter ce que disait le frère Yves, notamment par rapport à la prière individuelle, la prière en secret, toi et le Seigneur, j'avais le passage notamment dans Matthieu 6,6. Voilà. Donc Matthieu 6,6 nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voilà. Il y a des certaines prières, maman l'a dit, c'est vraiment en intimité avec le Seigneur. Toi, dans ta chambre, tu pries en secret. Sans rentrer dans d'autres témoignages, mais parfois Dieu peut t'exaucer seulement quand tu pries dans le secret, quand tu es avec lui personnellement.
dans ta chambre, tu t'agenouilles. Frère Brice, je ne vous arrête pas, mais si on est quand même... on va à l'église et on prie. Donc Dieu n'exauce pas dans la masse, donc il faut toujours aller dans les secrets. Alors pourquoi doit-on aller à l'église si Dieu n'exauce que dans les secrets? Dieu n'exauce pas forcément que dans le secret, mais en tant que chrétien, pour maintenir ta vie personnelle, il faut avoir cette intimité-là avec le Seigneur. Ça n'empêche pas effectivement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu vas à l'église pour glorifier le Seigneur, parce que la Bible dit de toute façon qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Donc il ne faut pas délaisser la maison pour l'église, mais il faut être à l'église et prier aussi en intimité avec le Seigneur, parce que la vie chrétienne, c'est aussi, maman Nadine, moi je l'ai compris, c'est une vie personnelle. Et il y a des situations, c'est seulement toi avec le Seigneur, sans que ton pasteur soit au courant, sans que ton frère ou ta soeur soit au courant, c'est toi. Et uniquement toi avec Dieu, et Dieu, il agira, parce qu'il écoute nos prières. Donc, moi, par rapport à cela, je voulais juste apporter une petite précision. Il y a le fait de demander une chose tout simplement au Seigneur, parce que tu as besoin de quelque chose, il y a une chose qui manque dans ta vie, et de supplier. Moi, dans mon cas, dans ce que moi j'ai vécu dans mon couple, on a dû supplier l'Éternel. Normalement, on a dit, quand je dis supplier, j'étais à genoux. On était à genoux, on priait. C'était la prière intense, la prière de détresse, la prière de supplication. On était vraiment, c'était Dieu, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas donné, tant que je n'aurai pas d'enfant. Je ne te lâcherai pas. Donc c'est comme le frère l'a bien précisé, une prière persistante, persévérante, une prière de foi, une prière insistante. Donc, maman Nadine, il faut savoir s'adapter à la situation que tu traverses et adapter aussi ta prière. On ne dit pas que les courtes prières, Dieu ne va pas les exaucer, mais je pense qu'il faut vraiment chercher le Seigneur. Par rapport à cela, je voulais juste introduire un passage dans Matthieu 7 à 8. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Donc ce passage nous reflète bien ça. En cherchant, en demandant de tout son cœur, en frappant, on finira toujours par avoir une réponse. Tu toques, le Seigneur répondra d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, il nous répondra. Donc, persévérons toujours dans la prière. Persévérons. La prière peut te protéger. Le matin, peut-être il y avait un accident. Dieu te détourne, il te change de chemin. Avant de dormir, prions. C'est vraiment la base des choses. On ne se rend pas compte. Moi, je me rends compte que maintenant, que la prière, c'est une arme puissante qui est mise entre les mains du chrétien. C'est une arme très très puissante. Et vraiment, ma vie de prière a changé. Frère Brice, je ne sais pas. Quand vous priez pour la stérilité dans votre couple, quand vous priez, est-ce que ne pensez-vous pas que Dieu vous avait exaucé dès le départ que vous avez prié? Et Dieu avait déjà vu les jumeaux dans votre couple. Il avait déjà vu que des enfants seront là. Il était question seulement d'attendre les temps. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est toujours dans comme on reste dans la même prière des années jusqu'à attendre? Comme aujourd'hui, je commence à demander des enfants aujourd'hui parce que je n'ai pas d'enfants. Je ne fais plus autre chose. Je n'évolue plus dans ma prière. Je suis resté que là. Les problèmes avec nous, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ça. On reste dans la chose. Alors que peut-être Dieu avait promis de te donner autre chose avant la venue des enfants. Est-ce que Dieu préparait autre chose pour toi avant qu'il soit temps? Il a vu que non, il s'est marié en 2010, il aura des enfants en 2019. Entre-temps, la vie continue, on passe à autre chose. Mais là, le problème, on doit toujours rester là. Donc, comme on aura des enfants en 2019, donc depuis 2010, on restait là. Dieu, donne-moi les enfants, donne-moi les enfants, donne-moi les enfants, donne-moi les enfants. On ne demande plus autre chose que les enfants jusqu'à ce qu'on aura les enfants. Est-ce que c'est une bonne prière, ça? Je comprends, maman Nadine, c'est une très bonne question. Donc, en fait,
Donc, nous, moi, c'était une situation qui était c'était vraiment un peu compliqué. C'est vrai que dans les débuts, ma prière était axée sur ça. C'était axé sur ça et je priais régulièrement sur ça. Mais ça ne m'empêchait pas, même dans ma détresse, même dans mon mal-être, parce que c'est un mal-être aussi, hein, c'est pas évident de subir ça, je priais aussi pour d'autres sujets. Parce qu'à un moment donné, sans rentrer dans trop le détail de mon témoignage, hein, voilà. C'est pas vraiment le thème, mais sans rentrer trop dans mon témoignage, le Seigneur m'avait rassuré à un moment donné. Donc j'ai été rassuré par des songes, par des visions que l'enfant allait arriver le premier. Voilà. Et les autres, c'est un autre témoignage, mais j'étais déjà rassuré. Donc le Seigneur m'avait rassuré. On a un Dieu, maman Nadine, il est puissant. Il te rassure. Mon cœur était agité. Mon cœur était agité. Donc, à un moment donné, j'avais beaucoup prié pour ça. Mais ma prière a commencé à changer. J'ai commencé à prier pour d'autres sujets. Parce qu'entre-temps, le Seigneur m'avait déjà révélé. Et mon cœur était apaisé. J'avais besoin que mon cœur soit apaisé. Mon cœur était apaisé, donc je commençais à prier pour d'autres sujets. Parce qu'on a un Dieu qui est merveilleux, maman Nadia. Donc il te dit, t'inquiète pas, ça viendra. T'inquiète pas, ça viendra. Il y avait des signes, il y avait des songes, il y avait des visions. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà. Non, moi j'étais déjà rassuré. Voilà, je priais également pour l'église, j'ai prié pour d'autres frères et sœurs. Mais Dieu voulant, maman Nadine, les témoignages sont nombreux, on reviendra. On a un Dieu qui est puissant. Il agit tout le temps. Donc, moi, effectivement, dès que j'étais rassuré, pour moi, j'ai commencé à prier pour d'autres sujets. Le Seigneur m'avait rassuré. J'avais besoin d'être rassuré. Voilà. J'avais besoin que mon cœur s'apaise. Là, on comprend quand même, on attend d'être rassuré parce qu'on peut prier, demander quelque chose à Dieu. Et il y a une prophétie qui sort et Dieu te donne un message. Il dit que non, c'est déjà fait. Mais non, le problème, c'est qu'entre les temps que Dieu a exaucé, Dieu a apaisé le cœur jusqu'à la réalisation, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans. Et là, vous voyez, on peut vite basculer dans les doutes. On peut commencer à dire, mais il avait dit, est-ce que c'était une vraie prophétie? On peut même mettre l'Éternel en cause. Bien sûr. C'était une vraie. Mais comment ça ne s'est pas réalisé? Comment? J'attends toujours. Mais Dieu voit 2019. Et nous, on veut que ça se passe en 2016. Alors que les enfants que peut-être que Dieu nous donne, excusez-moi pour l'exemple que je prends, les enfants que Dieu nous donne, ce n'est pas nos enfants. Quand Dieu envoie un enfant dans une famille, c'est qu'il a déjà un projet pour cet enfant-là. Il sait que cet enfant-là, il viendra pour ça, pour accomplir ça. Et son temps sera ça. Et toi, tu veux que cet enfant-là vienne avant. Ce n'est pas son temps. Il faut juste le temps d'attendre l'accomplissement. Beaucoup désespèrent. Et au moment où Dieu veut commencer à agir, beaucoup abandonnent. Oui, tout à fait, Maman Nadine. Vous avez raison d'appuyer sur ça. Ceci dit, effectivement, dans certains cas, la prière, c'est très très bien. Mais dans certains cas, il faut prier et jeûner. Moi, c'était mon cas. Donc, moi, effectivement, je recommande à tous les chrétiens, quand il y a une situation qui persiste, quand il y a une situation qui peut-être qui te bloque trop longtemps, il faut prier et jeûner aussi en même temps. La prière, c'est très bien. Mais parfois, il faut plus. Il faut le jeûne et la prière. Donc, il faut quelque chose de très puissant. Même la Bible nous dit, je donne juste un simple exemple, hein. Certains démons ne sortent que par le jeûne et prière. Certains liens, certaines choses partent que par le jeûne et prière. La prière, c'est très bien, parfois ça ne suffit pas, il faut jeûner, il faut prier. Donc, effectivement, par rapport à ça, la prière, très bien, mais parfois il faut mettre le jeûne avec, dans certains cas. Pour certains cas, c'est vraiment pour certains cas. Comme la Bible nous le dit, hein. Donc, moi, effectivement, pour ma part, ce que j'ai vécu, j'ai dû prier et jeûner. J'ai dû prier et jeûner, et le Seigneur, il agit. Et de la part de notre frère Yves, vous, est-ce que vous avez une histoire de persévérance avec Dieu? Là où vous avez vu, j'ai vraiment persévéré, je persévérais, et je vis que là, Dieu a répondu et il a accompli quelque chose. Oui, moi, j'ai un petit témoignage. Je m'en souviens, il y a d'ici 3-4 ans,
Parce que, vu que moi, je suis toujours étudiant, et je cherchais, en fait, à avoir un patron, de faire de l'alternance, en fait. Et en ce moment-là, je cherchais de l'alternance, je me disais, ah, Seigneur, c'était parce qu'en France, ici, c'est pas facile forcément d'avoir un... On le voit, on a des enfants, on voit. Voilà, on cherche l'alternance, c'est pas facile et tout. Pas facile. Donc, moi, on me dit, et moi, on m'a dit, Dieu, il est puissant. Dieu me dit, il est puissant, il est capable. L'Église m'enseigne qu'on est, Dieu est puissant, il est capable. Ok, donc on va prier, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire que c'est pas parce que j'ai prié aujourd'hui, demain je l'ai eu. Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé. Je m'en souviens un jour, mon pasteur, qui est le pasteur Massamba, que Dieu le bénisse. Il avait dit, il se souvient pas de ce jour. Un jour, il était devant, il était en train de prêcher. Et à un instant T, il dit, de toute manière, tout le monde ici, Dieu va lui donner les papiers, Dieu va lui donner un travail, tout le monde qui cherche. J'ai reçu cette parole. Amen. Mais en recevant cette parole, je suis allé dans le secret. Je suis allé prier. J'ai dit, Seigneur, tu as dit à travers ton serviteur. J'ai pas besoin de... Tu as dit à travers ton serviteur que j'ai besoin. De toute manière, comment je vais donner ma dîme? Tu as dit à ton serviteur, il faut que ça s'accomplisse. Des jours après, j'ai continué dans cette prière. Mais ça m'a pris presque 9 mois, 1 an. Ah oui. Ah, 9 mois. Mais je n'ai pas abandonné. Et chose étonnante, Mme Nadine, Dieu a fait en sorte que mon maître d'apprentissage soit un chrétien. Né de nouveau. Donc, et puis ça s'est fait d'une manière rapide. C'est-à-dire, le temps de la réalisation, ça a pris du temps. Mais le jour où on m'appelait, l'accomplissement, c'était comme un jeu. Il m'appelle à 14h. Est-ce que tu es prêt là? Ok, d'accord. Viens pour 15h. 15h, ok. On fait un entretien. Ok, même pas en 10 minutes. Ok, moi je te prends. Je te dis déjà que je te prends. L'affaire était réglée. Donc j'étais en larmes. Je me disais, mais Dieu, mais comment? Mais comment tu peux... J'ai fait 1 an, mais quand tu fais quelque chose, tu vois, quand c'est le Seigneur qui le fait, la joie est dans le cœur. La joie est dans le cœur. Tu sais vraiment que tu ne passes pas du temps pour rien à l'église. Tu n'as pas donné ta jeunesse pour rien à l'église. Au Seigneur, pardon. Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur pour rien. Le Seigneur, c'est qu'il dit, il est fidèle et il accomplit. C'est normal pour le frère Brice. Moi, je le comprends. Tu es marié. Ici, t'es marié ici. Non, c'est pas pour lui, hein, j'ai pas dit avec lui, c'est pour tous les gens qui sont dans ce cas. Pour tous les gens. Bien sûr. T'es marié, comme ça, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant. Voilà. On peut voir cette histoire, la même histoire dans le livre de 1 Samuel. Anne cherchait un enfant. Le mari avait 2 femmes. L'autre avait une femme, l'autre avait 2 enfants, l'autre n'avait pas 2 enfants. Mais on voit là, à un moment, il dit dans le passage de 1 Samuel 1, verset 8, il dit, le mari qui vient vers Anne, qui dit, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il si attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Qu'est-ce que ça veut dire cela? Son mari était en train de lui dire, Anne, c'est pas grave. T'as pas d'enfant, c'est pas grave, je t'aime quand même, ça fait rien. Une femme, tu peux rester, tu as 2 choix maintenant. Tu restes de ton côté, tu es en train d'attendre, tu dis, ah, mon mari, il a dit, c'est pas grave, hein. Bon, on va rester comme ça. Ou bien tu peux refuser la situation. Tu dis non, même si mon mari dit ça, moi, je sais qu'il sera dans la joie et moi-même, je serai dans la joie d'avoir un enfant. Pénina, elle est là, elle est en train de m'embêter. Elle est partie dans la prière, maman. Elle est partie dans la prière. Elle a l'amertume dans l'âme, la Bible dit. Dans la suite, l'amertume dans l'âme. Elle n'arrêtait pas de prier. Elle était tellement fatiguée à bâiller, mais même quand elle bâillait, elle priait quand même. Jusqu'à ce que le sacrificateur Élie ait dit, pourquoi tu es enivré? Le sacrificateur lui dit, pourquoi tu es enivré? Tu viens comme ça dans la maison de Dieu, tu es enivré. Il a dit, non, je ne suis pas enivré. C'est la douleur dans l'âme, je n'ai pas d'enfant. Mais, chose étonnante, je voulais préciser quelque chose. La Bible dit, c'était l'Éternel avait rendu stérile Anne. Anne, oui. Qu'on ne pense pas que c'est toujours les démons. Excusez-moi, c'est pas toujours les démons. C'est ça. Enlevez ça dans votre tête. Il y a des fois, Dieu permet des choses parce que en ce temps-là, il n'y avait pas, la Bible dit que la parole de l'Éternel était rare.
C'est-à-dire, et en ce temps-là, Dieu parlait par les prophètes. Donc, il lui fallait un prophète. Donc, tant que Anne n'avait pas compris que Dieu avait besoin d'un prophète parce que la parole était rare, tant que Anne pleure, ça passe pas. Fais ce que tu veux. Moi et toi, on doit trouver accord. Jusqu'à ce que Anne a compris. Si tu me donnes un fils, je te le reconsacre. Des fois, ce sont nos motivations qui ne sont pas bonnes. Des fois, ce sont nos propres motivations qui ne sont pas bonnes. Avant sa motivation, c'est que j'ai un enfant parce que Pénina en a déjà. Voilà. Pénina, donc c'était une comparaison. Je dois donner à mon mari un enfant. Lui, il donne les mots. Elle m'embête, etc. Mais une fois que Dieu a répondu, Dieu a compris que Anne maintenant a compris qu'il me fallait un prophète. Elle m'a dit, elle a fait un vœu. Elle a dit, si tu me donnes un enfant, un seul fils, je te le reconsacre. Je te le donne pour toi. Dieu directement, il a dit, ok, amen. Moi-même, on y va. Et maintenant, on lui dit, 10 mois après, un an après, elle a eu Samuel. Et Samuel était un grand prophète. Un grand prophète. Ce que Dieu te donne sera toujours différent. Il va te distinguer. Amen. Amen. Ce que Dieu te donne. Samuel, c'était quelqu'un, la Bible dit, Dieu ne faisait pas tomber une seule parole. C'est-à-dire, toutes les paroles que Samuel disait, ça s'accomplissait. Alléluia. Voilà. Donc, moi, je comprends. Donc, je comprends. Il y a des moments où tu dois refuser. Frère Brice, on vous comprend. On vous comprend, tu dois aller dans la prière. Dans la prière, gêné. Alors que Dieu avait déjà répondu. Donc on continue à gêner. On dit, il ne m'a pas encore entendu. Il faut que je continue, j'écris. C'est vrai, maman, Nadine. Quand on est dans la détresse, c'est ça. Hein, donc, on crie, on demande au Seigneur. On pense qu'il nous a oubliés, mais il ne nous a pas oubliés. Voilà, ça, ce sont nos pensées. Moi, pour compléter ce que disait le frère Yves, effectivement, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec lui. Il y a certaines choses qui nous arrivent, ce n'est pas forcément les démons. Ce n'est pas forcément les démons. Il ne faut pas avoir les démons partout. Donc, moi, juste pour poursuivre et compléter, je voulais qu'on lise Jonas 2. Donc de 1 à 3, juste pour compléter. Hein. Donc Jonas 2, versets 1 à 3. Le Seigneur envoya un grand poisson qui avala Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas demeura dans le ventre du poisson. De là, il adressa cette prière au Seigneur, son Dieu. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu. Donc vous avez vu, hein, on prie et directement on lui répond. Dieu répond bien à nos prières. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. On voit bien que là, Jonas, c'est pas un démon qui lui a fait ça, c'est pas un sorcier qui est venu l'attaquer. Sorcier de sa famille. C'est pas un sorcier de sa famille, c'est pas un sorcier de son quartier, c'est pas sa tante ou ni son oncle. Voilà, c'est le Seigneur qui envoyait un grand poisson pour qu'il avala Jonas. Et dans sa détresse, Jonas, il a invoqué l'Éternel. Il a crié, il était dans la détresse, il a crié au Seigneur et le Seigneur l'a répondu. Maman Nadine, quand tu es dans la détresse, quand tu es dans la souffrance, quand tu pries de tout ton cœur, de toutes tes forces avec la foi, le Seigneur va répondre. Il répondra toujours. Et le Seigneur l'a mis dans une situation compliquée. Et lui en même temps, il a tout fait de sa propre force, malgré la situation, il était dans la prière. On ne se rend pas compte ce que c'était à l'époque, hein, mais imaginez-vous ce qu'il a vécu, Jonas. Il criait, fait Seigneur, Seigneur, du gouffre de la mort, il a appelé au secours. Quand on appelle au secours, parfois on voit les pompiers combien de temps ils mettent à arriver. Là, le Seigneur a entendu sa prière. On a un Dieu qui est puissant, Maman Nadine. Il entend nos prières. Donc ne nous laissons pas de prier, même pour les autres. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Dieu il est capable de changer la situation. Il est capable d'utiliser. On a un Dieu qui est merveilleux, Maman Nadine. Il est puissant, ce Seigneur. Donc là, effectivement, moi, c'était... Ce passage-là nous dit que il était dans la détresse. Donc, il y a implorer, quand on implore l'Éternel, c'est vraiment... On est dans la supplication, Maman Nadine. On implore, on supplie vraiment Dieu.
Et il y a aussi demander. Donc j'avais donné le passage là dans Matthieu 7,7. Tu peux demander une chose que tu en as besoin, mais c'est pas peut-être quelque chose qui te... comment dire? Une chose qui te fait souffrir. Voilà. Et là, vraiment, quand tu implores, quand tu demandes au Seigneur, c'est que tu es vraiment dans la souffrance. Tu n'en peux plus. Fais, Seigneur, moi, j'en peux plus de cette situation. Je t'en supplie, agis. Je ne sais plus quoi faire. La Bible dit aussi, invoquez-moi, je vous répondrai. Donc, tu invoques le Seigneur de tout ton cœur. Tu dis, là, dans cette situation, Seigneur, pour moi, les médecins ne pouvaient rien faire. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Maman a dit, vous vous rendez compte? Vous allez voir un médecin, il a fait 15 ans d'études, 10 ans d'études. Il vous dit que là, monsieur Sangolo, désolé, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne peut rien faire pour vous. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, un médecin qui a fait des études, il voit, il regarde l'échographie, il dit, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas quoi faire pour vous. Donc là vraiment j'ai crié au Seigneur, Seigneur, le médecin, l'homme est limité. Là on voit à maman Nadine que l'homme est limité. Voilà. Amen. T'as beau faire des études, t'as beau faire ceci, t'as beau étudier ceci, t'as beau connaître tous les textes de loi, t'as beau faire ça, des études de recherche, mais on voit que l'homme est limité. L'homme n'est rien sans Dieu. Je me suis dit, ah Seigneur, là vraiment, il n'y a que toi qui peux agir pour moi. Donc, là où la connaissance de l'homme est limitée, Dieu prend le relais et remplace. Et notre Dieu qui connaît tout, qui voit tout, qui sait tout, il agit. Et lui, il connaît toutes choses. La Bible dit que c'est notre créateur, forcément. Il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Le créateur, c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui sait toutes choses. C'est lui qui connaît toutes choses. Lui, il connaît toutes choses. Donc, on a un Dieu qui est illimité. Il est illimité, Maman Nadine. Il fait des prodiges et des miracles. D'accord. Ok. Là, vous priez les seigneurs pour demander quelque chose et les seigneurs ne réalisent pas la chose que vous demandez. Est-ce que vous êtes obligé d'abandonner les seigneurs ou bien de passer à autre chose ou bien de continuer à persévérer toujours dans cette prière? Parce qu'il y a des choses qu'on demande à Dieu. Hein. Depuis qu'on a commencé, peut-être on était enfant, on ne l'a pas toujours. C'est vraiment ma maladie. On ne l'a pas toujours. Là, on est en train de tendre vers la vieillesse. On ne l'a pas toujours. Est-ce qu'on doit rester là? Ou bien on doit poursuivre notre vie, passer à autre chose? Ou bien on doit continuer à supplier Dieu toujours sur la chose? Je pense que les frères Yves, il va nous répondre. Je dirais que ça dépend de certaines situations, maman. Voilà. Par exemple, quand on voit, si c'est Dieu qui t'a parlé et que tu as du mal à voir la chose, continue à prier. Je peux dire toujours continue à prier. Parce que Abraham n'avait pas d'enfant. Oui. Dieu lui avait promis que tu auras un enfant. Mais la promesse s'est réalisée 24 ans après. 24 ans après que Abraham a eu un enfant. Mais Romains nous révèle quelque chose. Malgré qu'il n'y avait pas. Parce que le père de la foi, mais il faut voir comment le père de la foi, comment il est arrivé, sa foi s'est stabilisée dans la prière. On voit clairement, Abraham dit, l'apôtre Paul nous révèle que Abraham espéra contre toute espérance. Donc il n'y avait aucun indice naturel qui pouvait lui dire que la parole de Dieu va continuer à se réaliser sur la terre. Donc il ne pouvait pas. La seule espérance qu'il avait, c'était Dieu. Donc Abraham a continué à espérer. Comment? En glorifiant Dieu, en rendant grâce à Dieu. Il y a des moments, Dieu ne veut plus que tu continues à prier. Comme le frère nous l'a dit, Dieu lui a dit l'assurer. C'est-à-dire, mettons, je pense qu'il a commencé à rendre grâce à Dieu. Tout à fait. Il a commencé à glorifier le Seigneur. Mais il avait quand même pensé que Dieu allait lui donner une procédure par rapport à son serviteur Eliezer. Ça, c'était avant. Parce que Dieu lui dit... Non, avant d'avoir l'enfant. Il était déjà désespéré. Oui, il était déjà désespéré. La femme est en ménopause. Lui-même. Les calculs lui-même. Ouais, lui-même. Donc, pour lui, c'est fini. Oui. Mais quand Dieu il vient, il te dit que tu auras un enfant. Alors que tu n'as rien. Ta femme ménopause, rien. Comment toi lui-même vieux. Lui-même, il est vieux. Comment tu vas réaliser ça? Comment tu vas réaliser ça? Mais Dieu, c'est l'esprit de vie. L'esprit de vie, lorsqu'il vient,
il commence à te communiquer la vie surnaturelle qui est en lui. La vie de Dieu, là, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de Dieu. La vie chrétienne n'est pas une question d'âge. C'est une question de celui qui croit, il voit la gloire de Dieu. Point barre. Dieu lui dit, tu auras un enfant. Il dit, ah, mais Sarah, là, elle est en monopause. Moi-même, je suis vieux, là. Il lui dit, non, t'en fais pas, tu auras un enfant. Abraham continue à espérer jusqu'à ce que Sarah tombe enceinte. Tellement il avait du mal, là. Abraham, tellement il avait du mal. Bon, Dieu l'a aidé. Il a dit, bon, Abraham, ok, je vais t'aider. Au lieu de t'appeler Abraham, qui veut dire Père béni, tu vas t'appeler maintenant Abraham, qui veut dire Père d'une multitude. Sarah aussi, je change son nom. Elle était Saraï, maintenant je vais l'appeler Sarah. À force de dire ça, à force de t'appeler Abraham, Abraham est parti devant ses amis, etc. Il a dit, bon, maintenant je m'appelle Abraham. On est vrai Abraham. Maintenant, je suis père d'une multitude. C'est la foi. Donc, la prière exige aussi la foi. Tu es obligé de continuer à prier. Tu es obligé, surtout si c'est Dieu qui t'a parlé. Parce que pour que nous soyons aussi chrétiens aujourd'hui, je pense que c'est des personnes aussi qui ont intercédé pour la nation. Qui ont intercédé dans la prière. Ça peut être nos ancêtres, ça peut être les pères d'enfants, ça peut être tout. Qu'ils ont prié pour que nous, un jour, on puisse connaître le Seigneur. Moi, je pense que mon oncle, qui était chrétien, et il priait aussi pour sa famille. Ce n'est jamais hasard. Dieu ne fait jamais du hasard. Il y a toujours quelque chose qui a déclenché autre chose afin que nous puissions avoir, nous aussi, bénéficier de la grâce du Seigneur. Donc, voilà. Tout à fait, on a dit ce que dit le frère Yves, hein. Il a bien détaillé tout ça. Moi, juste pour compléter aussi, hein, bon, ce passage, moi, il me concerne personnellement, donc Genèse 25, 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Donc là, on voit encore que Dieu a exaucé. Donc il a répondu, ça concerne vraiment notre sujet. Et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Maman Nadine, là, quand je lis ce passage, il faut seulement mettre mon prénom à la place d'Isaac. Parce que c'est... Non, ce livre-là, la Bible, c'est un livre puissant, merveilleux. C'est pas un livre comme les autres. Tu trouveras forcément un passage ici qui concerne une épreuve que tu as passée dans ta vie, quelque chose qui te concerne personnellement. Toutes les prophéties sont dedans. Là, il faut seulement mettre Bruce implore à l'Éternel. Bruce implore à l'Éternel et pour sa femme qui était stérile, et ma femme devint enceinte, parce que vraiment, notre Dieu, il est merveilleux. Vous avez vu, maman Nadine, là, Isaac, il implora. Donc, je ne sais pas peut-être dans quelle position il avait pris, peut-être qu'il était à genoux, mais il a supplié. Il a supplié, il a dit... Seigneur, vraiment là, fais quelque chose. Mais lui aussi, il commençait à avoir peur. Il commençait aussi à avoir peur. Non, Abraham, père des multitudes, et moi, aujourd'hui, je n'ai pas encore d'enfant, donc ça devient compliqué. Tout à fait. C'est pour ça que maman l'a dit, c'est vrai que dans cette notion d'implorer, c'est qu'on commence, il faut se dire, il commençait à paniquer. Non, il a imploré, il a supplié, fait Dieu, non, ta toute puissante, avec ta main puissante, fais quelque chose. Maman Nadine, je ne sais pas, vous implorez, donc quelqu'un qui il est au bout du rouleau, il ne sait plus quoi faire. Je vous donne juste un exemple. Si vous avez besoin de quelque chose, vous allez demander simplement, maman Nadine, est-ce que vous aurez dit 2 euros pour moi? Il va demander simplement, il fait une demande, une simple demande. Mais quelqu'un qui implore, je ne sais pas comment il va demander ça. Maman Nadine, je t'en supplie. Pardon, Péza. Vraiment, maman Nadine, fais quelque chose pour moi. Si tu me donnes pas, je vais mourir. J'ai plus rien. Maman Nadine, je t'en supplie. Voilà. Donc, maman Nadine, vous voyez la différence. Donc c'est vraiment ça. Et notre Dieu, il tient compte de ça aussi. Il tient compte de la détresse. Parfois, tu peux être dans la détresse. Il y a une situation qui te perturbe depuis des années. C'est pas seulement ça, mais on a donné l'exemple. Là, c'est parce que ça concerne une femme enceinte. Mais ça peut être une autre situation qui te trouble depuis des années. Tu cherches à passer le permis, 10 fois tu n'arrives pas à le passer. Un examen que tu n'arrives pas. Il faut supplier aussi l'Éternel pour ça. Des examens que tu passes pendant des années, tu n'arrives pas à l'avoir.
Tu supplies aussi l'Éternel pour ça. Seigneur, ça fait 10 ans que j'essaie de passer cet examen. J'arrive plus, j'en peux plus. Je vais péter les plombs, je vais craquer. Jésus, je t'en supplie. Je suis à genoux. Fais quelque chose pour ça. Et assurément, si tu pries avec tout ton cœur, la situation changera. C'est ça. Donc, entre supplier et implorer, Maman Nadine, il y a vraiment une grande différence. Une grande différence. On peut faire une simple demande comme ça, mais ce n'est pas une chose qui est peut-être primordiale pour toi. Mais quand tu supplies, quand tu rentres dans la profondeur, quand tu es dans la détresse, quand tu te dis non, là, je ne peux plus, si je n'ai pas ça, je vais craquer, le Seigneur agira. Il agira en son temps. Il y a aussi le temps de Dieu. Il faut, comme Yves le disait, il faut persévérer dans la prière. Il faut continuer à prier. Il ne faut pas lâcher. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Ils nous feront la guerre, mais avec Jésus-Christ, on est toujours vainqueur. Il ne faut rien lâcher. Donc, un chrétien qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui marche en Christ, il doit être persévérant. Il doit être un combattant. Parce que les situations dans la vie, ce n'est pas facile. Ah oui. Ouais, il faut être un combattant, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher. Tu dis, il faut déclarer aussi. Maman a dit, je fais aussi des déclarations. Tu peux prier aussi, déclarer en même temps. Je déclare que j'aurai ça parce que la Bible dit ça. Je déclare que je l'aurai au nom de Jésus. Je déclare que j'aurai cet examen au nom de Jésus. Personne ne pourra m'empêcher de l'avoir. Je le déclare au nom de Jésus. La Bible dit que, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc, l'examen là que tu n'arrives pas à passer, tu déclares-le dans la prière que tu l'auras. Parce que le nom de Jésus va surpasser cet examen-là. Et tu l'auras au nom de Jésus. On a un Dieu qui est puissant, Maman Nadine. Amen. Il agit. Vraiment. Il agit. On ne prie pas pour rien. Voilà. Quand tu pries, ça va. C'est pas du vent. Quand tu pries, Dieu écoute, il entend, il exauce. Il protège, il guérit, il sauve. Il agit, notre Dieu. Il est merveilleux. D'accord. Je pense on tend vers la fin. Et je vais vous donner une minute pour juste dire quelque chose pour la fin par rapport à ces thèmes. Dieu répond à nos prières. Une personne actuellement qui a abandonné le Seigneur parce qu'il a attendu, il a persévéré à un moment donné. Il a persévéré, il arrive au bout, il dit non, je ne peux plus. Et on lui montre un chemin, on lui dit va faire ceci, va faire cela. Nous avons quelqu'un qui sait voir, quelqu'un qui peut te bénir, vas-y. Et il lâche à la fin, alors qu'il a mis des années dans les Seigneurs. Et à la fin, il lâche. Et puis, son âme est perdue à la fin. À cette personne-là qui nous suit actuellement, que pouvez-vous dire ? Alors, moi, ce que je peux dire, la prière, ça se lie toujours à la parole de Dieu. La parole de Dieu est véridique. Il est dit, réveille à ma mémoire, plaidons ensemble. Dieu t'appelle et il te demande que tu viens plaider avec moi. Et il te dit, parle toi-même pour te justifier. Il dit, réveille à ma mémoire, c'est-à-dire, réveille-moi ce que j'ai dit dans ma parole. Réveille ma mémoire. Voilà, réveille ma mémoire. C'est Ésaïe 43, verset 26. Voilà. Il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. C'est-à-dire que lorsque tu viens devant Dieu, tu dois dire ce que Dieu a dit. La seule manière d'attraper Dieu, c'est avec sa parole lui-même. Arrête tout le temps. C'est bon, des fois, il y a des moments où tu dois aller voir le pasteur, mais ce n'est pas tout le temps où tu dois aller toujours voir le pasteur. Tout le temps, à chaque fois, prie pour moi, alors que toi-même, tu n'as pas parlé toi-même devant Dieu. Dieu ne t'a pas dit forcément d'aller voir le pasteur. Dieu te dit, viens avec moi, on va parler ensemble. Parle toi-même de te justifier. Je vais parler à une jeunesse, peut-être maintenant, il y a un jeune peut-être qui est en train de nous suivre, ou n'importe qui. Tiens bon, le Seigneur est toujours là, il est tout en ton contrôle. Il y a des situations qui te permettent d'aller plus loin dans la prière parce que Dieu veut te former aussi dans la prière pour plusieurs choses. Le Seigneur est toujours là. Sois conscient que Dieu ne t'abandonne pas. S'il te plaît, n'abandonne pas le Seigneur, ça ne sert à rien. Tu vas retourner dans la boue, tu vas rien gagner, tu n'auras toujours rien. Donc, accroche-toi au Seigneur et tu auras ta joie parfaite. Amen. Voilà. Merci frère Yves et le frère Brice. À vous. Merci Maman Nadine vraiment pour ce thème qu'on a développé ensemble vraiment. C'est pour la gloire d'un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Donc moi également, j'encourage aussi toute personne qui traverse une situation compliquée, qui n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Avec Jésus-Christ, il verra le bout du tunnel. Donc
persévérons dans la prière, dans le jeûne s'il le faut, prions sans cesse, prions pour nos vies, déclarons des réussites, parce que la Bible déclare. Il connaît les projets qu'il a formés pour nous, des projets de paix et non de malheur. Il faut déclarer que tu réussiras dans ta vie. Il faut, déclarer que tu réussiras dans ta vie. Donc, persévérant, j'encourage chaque personne qui a des complications dans sa vie de ne pas lâcher le Seigneur et de continuer à persévérer dans la prière. Dieu y répondra. Il répond toujours, notre Dieu. En tout cas, merci à vous. Merci pour ces rappels encore, pour beaucoup qui pensaient que Dieu ne répondait plus à vos prières. Et à la preuve, nos jeunes frères sur ces plateaux qui sont venus pour vous exhorter. Donc, sachez que Dieu répond toujours à nos prières. Mais il a son temps. Il a son calendrier, donc qui ne correspond pas au nôtre. Donc, il faut toujours persévérer, aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et le mérite, ce n'est pas seulement d'avoir ce que tu veux avoir ici sur la terre, et c'est aussi avoir la couronne qui t'attend là-haut. Ne fais pas du bien et puis à la fin tu plonges dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu et l'ennemi te récupère, après tu meurs et là c'est fini, il n'y a plus de calcul, c'est direct l'enfer qui t'attend. Alors qu'aujourd'hui ici sur terre on ne peut pas avoir des enfants, mais si on a déjà gagné le royaume de Dieu, ça sera déjà un bénéfice pour nous. Donc, merci à nos frères bien-aimés qui sont venus sur ces plateaux. Merci à notre bien-aimé de la fraternité, de l'église de la fraternité. Je crois que vous avez peut-être de communiquer, ou votre culte, ça se passe les dimanches Oui, tout à fait. Donc, nous sommes l'église Assemblée évangélique La Fraternité à Argenteuil, 17 rue Ambroise Croizat. C'est dans la zone industrielle, Donc, nous réunissons chaque dimanche pour le culte d'adoration qui commence de 9h30 à 12h30, si je ne me trompe pas. Et nous avons dans la semaine, donc le mardi, l'intercession pour toute l'église. Donc, genoux à terre, on intercède, on prie pour les malades, on prie pour toutes les situations. Et nous avons jeudi la réunion de tous les responsables, de tous les groupes, des groupes des jeunes, des groupes des mamans, des papas. Donc c'est la réunion de tous les responsables de l'église, le jeudi. Et après, le samedi, il y a les répétitions pour la chorale. Voilà. D'accord. Ok, on a fini pour ce soir. On va dire bonsoir au pasteur Massamba qui était avec nous en ligne. Bonsoir, pasteur Massamba. Il a suivi. Bonsoir. En tout cas, bonsoir à toute l'église de la fraternité, à nos frères qui nous ont suivis, qui ont commenté, au pasteur Bavon, au frère Rigobert Kunko, à tous nos bien-aimés qui étaient en ligne avec nous, vous qui avez aimé, vous qui avez partagé ainsi la jeunesse de l'église et la jeunesse à travers le monde. Vous avez suivi ces deux jeunes, ils sont venus spécialement pour nous, pour vous. Donc j'espère que nous avons tous bénéficié de leur grâce ce soir et que cela puisse aussi changer nos habitudes avec Dieu et que la grâce de Dieu puisse pénétrer nos vies. Merci au pasteur Constant qui a pris son temps pour nous réaliser cette émission de ce soir. Et merci aussi à l'équipe technique, à Christian Kapango, Vanessa, Ephraïm, Mervi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci aussi à Papa Jean-Marie Dibaoula, que Dieu te bénisse abondamment. Et merci aussi à toutes les personnes qui nous ont suivis à travers le monde. Vous étiez partout, et partout vous nous avez suivis. Vraiment, nous bénissons les Seigneurs pour cela. Et nous sommes toujours là sur EPV TV en train de vous servir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à partager cette émission même après la fin. Ces messages, ça peut intéresser quelqu'un. Donc, partagez et les gens vont toujours suivre même après en replay. Donc, que Dieu vous bénisse encore abondamment, abondamment. Soutenez également cette chaîne. Nous avons toujours besoin de vous, vos prières. Et vous avez un événement, n'hésitez pas à nous contacter pour la couverture. Nous sommes là aussi pour ces services. Et que Dieu bénisse ces moments. On se retrouve dans la semaine pour d'autres émissions. Entre-temps, que Dieu bénisse aussi notre pays, la RDC, et que Dieu bénisse aussi le président de la République qui a été élu et dont l'investiture se tiendra demain. Et nous sommes dans la joie, nous bénissons les Seigneurs pour cela. Et on se dit à très très bientôt dans notre page EPV Télévision. Bye.